C'est parti, nouvelle vidéo sur YouTube aujourd'hui, on va parler de drone et surtout de FPV. Aujourd'hui je vais vous présenter le Protect 35 et surtout vous parler un petit peu de mon expérience que j'ai à travers ce drone. Dans cette vidéo, je vais vous présenter rapidement les caractéristiques techniques du drone, sur à quoi il sert, pourquoi on achète ce genre de drone, et surtout je vais vous parler de mon expérience que j'ai à travers ce drone, à travers ce que j'en fais maintenant dans mon métier, et surtout toutes mes expériences passées que j'ai pu avoir, et finalement vous donner une grosse conclusion. En tout cas, je peux vous le dire à l'avance, c'est une super machine. Donc voilà le fameux Protect 35 de chez iFlight. Donc comme je disais, ça fait 2 ans que je l'ai maintenant. Donc ce drone, on va le catégoriser comme un ciné-hoop. Les ciné-hoop, à savoir que c'est les drones qui vont vous permettre de faire de l'image cinéma, on va dire plus smooth que ce qu'on peut trouver avec un 5 pouces par exemple. L'idée c'est vraiment de voler doucement et à proximité, et on va du coup avoir un drone qui va avoir des carénages, des bumpers, enfin voilà, ça peut avoir 10 noms un petit peu différents, qui vont protéger les hélices des contacts qu'on pourrait faire avec, j'en sais rien, une personne par exemple. Alors, on va pas donner cet exemple là, mais voilà, avec des branches par exemple, ou avec des objets qu'on pourrait voler autour, et je vous montrerai des images dans la vidéo de ce que j'en fais moi en tant que prestation. Voilà, je passe toujours à travers, on va dire, des choses pour donner un petit côté dynamique dans la vidéo. Donc voilà, le gros avantage sur un ciné-hoop, c'est clairement d'avoir des protections sur nos hélices. Donc pour vous dire les petites modifs que j'ai faites, pas grand chose. Moi j'ai rajouté un air unit quand même, parce qu'à la base je l'avais acheté avec un Vista, et le Vista a eu des soucis au bout de quelques utilisations. J'avais un problème de chauffe, je pense, qui était interne, et du coup je n'ai jamais réussi à le régler, ce problème là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais un air unit d'avance, et je l'ai passé directement là-dessus. Donc c'est pour ça que du coup que j'ai 2 antennes, et que j'ai aussi un petit peu des modifs au niveau du support des antennes, ainsi que mon support d'antenne Crossfire. Alors c'est pas réellement on va dire le bon fichier 3D que j'ai, mais en tout cas ça fonctionne bien pour la petite install que j'ai faite, et mes hélices d'ailleurs ont commencé à bien ramasser, donc j'ai un petit peu du scotch pour les renforcer. Voilà, c'est le fait d'avoir une machine qui sert souvent, on va dire. Donc la deuxième chose que j'ai faite, moi, c'est que j'ai rajouté aussi une case GoPro directement. Voilà, ça me permet d'avoir la GoPro toujours en sécurité, même si ça a l'inconvénient de ne pas pouvoir régler le tilt, et ça je commence à le ressentir un petit peu dans certaines prestations où j'ai besoin de voler vraiment doucement, voire quasiment pas avancer, et là malheureusement mon tilt me pose problème, donc ça peut-être que je changerai d'ici peu. Donc voilà, c'est à peu près tout en termes de modifs. J'ai vraiment tout laissé d'origine, que ce soit l'électronique, les moteurs, enfin voilà, la FC. Le Crossfire était d'origine, j'ai juste fait des modifs un petit peu pour aussi le suspendre et ajouter donc mes 2 antennes, comme je le disais tout à l'heure. Donc je vais maintenant vous parler un petit peu de mon retour d'expérience, ou plutôt pourquoi je l'utilise. C'est vrai que c'est un drone qui a de gros avantages par rapport à un 5 pouces. Le 5 pouces, on va vraiment pouvoir faire que de l'extérieur, on va pas pouvoir voler en intérieur. Le plus gros avantage qu'il y a avec le 3.5, ce genre de taille de drone, on va dire, donc le Protect 35, c'est un drone qui se comporte aussi très bien en extérieur. Alors il faut pas avoir des grosses rafales de vent, sinon ça a un rendu qui est plutôt dégueulasse, parce que du coup nos drones, on est obligé de le mettre quasiment comme ça pour voler, et du coup on a des images qui sont pas droites du tout. Mais ça a le gros avantage de pouvoir vraiment faire de l'intérieur et de l'extérieur, et je m'en sers régulièrement en prestation, et moi de manière générale, c'est vrai que dans mon activité où j'ajoute du FPV à mes créations vidéo pour mes clients, c'est un drone qui me permet en fait de répondre quasiment à 95% des besoins que j'ai en FPV. Les 5 autres %, ça va vraiment être d'aller faire du contemplatif sur de la ligne, on va dire sur du paysage. Mais ce que j'utilise le plus, c'est clairement d'aller voler dans l'industrie, autour de... Par exemple, dernièrement, là je vous mettrai des exemples, j'ai présenté une gamme de tracteurs. Voilà, du coup j'avais ce drone là, ça m'a permis de faire des images assez proches quand même, en étant rassuré que si jamais j'avais une bourrasque devant, ou même un problème électronique, clairement, ou même tout simplement de pilotage, je sais que j'irais beaucoup moins endommagé que si j'avais volé avec un 5 pouces. Donc c'est vrai que ce drone là, pour moi, il correspond parfaitement à mon utilisation que j'ai du FPV. C'est créer du petit contenu FPV
pour, on va dire, améliorer mes vidéos et créer un petit peu ce côté sympa qu'on trouve avec le FPV. Alors forcément, faut pas trop en mettre non plus, mais voilà, les créations en vidéo de manière générale où je gère toute la réal, j'aime bien aussi des fois rajouter quelques plans FPV, ça amène un peu ce côté un peu dynamique dans les vidéos et ça c'est top. Et franchement, ce drone est vraiment fait pour ça, il va me permettre de vraiment créer pas mal de contenu. En fait, l'avantage de ce drone, c'est qu'il est à l'aise dans n'importe quelle situation. Forcément, s'il y a beaucoup de vent, c'est impossible à voler. Et j'ai envie de dire, même s'il y a trop de vent, vous avez un 5 ou un 6 pouces, vous volerez pas non plus parce que vos images, vous allez devoir tellement compenser la poussée du vent avec votre pilotage pour pouvoir garder une trajectoire que vos images seront pas droites et en fait votre rendu il sera pas très beau. Donc finalement quand il y a du vent on vole pas forcément. Pour un autre point positif, je vais aussi parler de l'autonomie qui est clairement bonne, hein. On vole entre 4 à 7 minutes j'ai envie de dire avec ce genre de machine, avec des bonnes batteries. Moi sur cette machine je suis en 4S avec des batteries de 1500 mAh. J'ai aussi beaucoup de 1300 mAh avec lequel je vole un petit peu moins en termes de temps, mais c'est tout mon ancien parc de batteries que j'avais sur mes 5 et 6 pouces que j'utilise désormais en fait sur mon Cinehoop, et ça me permet voilà, de recycler un petit peu tout ça, et voilà, ça me fait un gros parc de batteries même si je vole un petit peu moins longtemps. Ça me permet qu'en Presta d'avoir 20 batteries quasiment de FPV à disposition, donc ça c'est top. Donc l'autonomie est aussi bonne avec ce drone, même en portant une GoPro. On pourrait se dire que sur un Cinehoop, le poids de la GoPro, tout ça ferait que le drone est clairement une patate volante comme on peut des fois l'entendre. Là c'est pas du tout le cas, ça vole vraiment bien aussi avec une GoPro. Il me reste maintenant à parler un petit peu de points négatifs parce que c'est vrai que je peux aussi en trouver avec les quelques années d'expérience que j'ai à travers le FPV et surtout les 2 ans que j'ai d'utilisation du Protect 35. Un des premiers points que j'aimerais évoquer, c'est plutôt son aspect de taille. En fait, on pourrait se dire qu'avec un Cinehoop, on est capable de vraiment voler en intérieur. Je vais prendre un exemple concret et ça vous parlera tout de suite. Je bosse pas mal avec des prestataires pour de l'immobilier et du coup de présentation immobilière de biens d'exception ou on va dire supérieur à un gros montant où les entreprises et les agents IMO se permettent de rajouter un billet pour créer de la vidéo dessus. Mais du coup, ce drone là pour moi, pour revenir là-dessus, c'est un drone qui est pas fait pour faire de la présentation immobilière dans le sens où 3 pouces et demi en termes de taille c'est un peu gros, et moi je le vois sur l'IMO que j'ai pu faire où il y a des maisons où, alors que forcément s'il y a des grands volumes c'est assez facile à voler à l'intérieur, mais je trouve qu'il déjà de 1 il brasse quand même vachement d'air. Voilà, 3,5 ça commence déjà à avoir de la poussée hein, au niveau des hélices, et du coup forcément vous générez beaucoup de vent et des fois dans des maisons ça peut vite alors heureusement ça m'est jamais arrivé, mais on pourrait faire tomber des choses ou voilà, foutre un peu le bazar dans une maison avec juste le flux d'air que génère le drone. Mais c'est surtout moi sur la taille que j'y trouve où j'ai des fois du mal à voler, et je peux répondre par ça en vous parlant tout de suite de l'autre drone que j'utilise pour ce genre de presta. J'utilise un Protect 25 Pusher où là j'ai une GoPro naked et du coup forcément là ça répond vraiment aux besoins de voler en intérieur. Ce drone là pour moi, le Protect 35, c'est quand même un poil gros pour voler voilà, dans des petites pièces. Le Protect 35 c'est clairement un super outil pour voler en intérieur, mais clairement il vous faut des grands volumes. Voilà, vous n'irez pas voler dans une cabane. Donc voilà, la vidéo se termine, je vais faire une petite conclusion. Pour moi c'est clairement un drone à avoir dans son parc. Si vous venez d'un drone 5 pouces, avec un drone comme ça vous allez pouvoir créer de nouveaux contenus clairement. Voilà. On peut aussi, pourquoi pas démarrer le FPV avec un Protect 35, ça aura l'avantage d'être très précis dans votre vol, et quand vous passerez avec un 5 pouces vous aurez beaucoup plus de facilité je pense à voler plus proche des éléments. C'est un point de vue que je pourrais transmettre même si je suis pas passé par là. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire ou à mettre un petit like. Voilà, comme je le dis à chaque fois aussi, ce que je viens de raconter c'est mon avis et mon point de vue. Voilà, je sais que peut-être certaines personnes ne partageront pas ce truc là, mais voilà, c'est simplement pour vous aiguiller et puis pourquoi pas vous donner envie d'acheter un Protect 35. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao!